Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne Info pour ce programme économique dont voici les grandes lignes. Quand la route passe, le développement suit. Infrastructure routière, le Japon va injecter 25 milliards de francs CFA dans un projet routier reliant le Cameroun au Congo-Brazzaville. Il s'agit du projet que la BAD présente comme étant le maillon manquant de l'intercapitale Yaoundé-Brazzaville. À l'étranger, direction le Bangladesh où Mohamed Yunus ne cherche pas à résoudre le problème de la pauvreté, mais tente d'aider une personne. C'est selon ce principe qu'il a créé la première institution de microcrédit au début des années 80, la Grameen Bank. Aujourd'hui, sur les 7 500 000 clients de la Grameen, 65 sont sortis de la pauvreté en 5 ans. Voilà, madame, monsieur, zoom sur cette initiative dans ce programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur la chaîne Info. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Yaoundé, capitale syrienne depuis quelques jours. C'est à l'occasion de la foire syrienne qui a ouvert ses portes. Comme à l'accoutumée, les exposants donnent à voir le savoir-faire syrien. Cette foire qui s'achève le 31 décembre prochain est rendue cette année à sa 16e édition. Marthe Ndene. Comme il est de coutume chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, la foire syrienne a déjà pris ses quartiers à la place de la voirie municipale pour exposer les produits typiques de ce pays oriental. Dans les différents stands, on peut apercevoir rideaux, meubles, accessoires et décorations, vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures, lingerie, bijoux et autres parfums. Chaque année, il y a des nouvelles. Il y a d'arrivage. Par exemple, les habits, chaque année, il y a nouveaux modèles, nouveaux styles. Même les meubles, chaque année, il y a nouveaux modèles. Toujours, il y a de nouvelles. Depuis son ouverture le 4 décembre dernier, de nombreux visiteurs ne cessent d'affluer. Parmi eux, beaucoup veulent redécouvrir et surtout acheter ces produits qu'ils jugent de bonne qualité et à bon prix. Nous avons beaucoup de choses pour les enfants, les habits des enfants, pour les hommes, chemises, costumes, même pour les femmes, les jalabas syriens, les salons pour la maison, articles de décoration à l'intérieur, les rideaux, les meubles, il y a toutes les qualités, les salons, Louis XIV. D'autres visiteurs viennent pour la première fois et déjà promettent de revenir faire de grandes emplettes. Quelles que soient les décisions d'achat ou de visite prises par les usagers, cette foire continue à donner à voir. Cette foire s'achève à la fin de ce mois. Ça y est, le Cameroun a son budget 2016. Le Parlement réuni en session plénière l'a adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 234,7 milliards de francs CFA. Reste que le texte a rencontré la réticence des élus de l'opposition minoritaire, mais particulièrement sourcilleux quant à de nouvelles dispositions réglementaires, notamment l'instauration de taxes et droits de douane sur le riz au taux du tarif extérieur commun de 5% contre 0% jusque-là et qui entraînera l'augmentation de cette denrée qui est la plus consommée du pays. Selon le gouvernement, toutefois, le budget 2016 visera non seulement à financer les charges de fonctionnement courant de l'État, mais surtout à garantir le parachèvement des projets structurants de première génération, ceux inscrits dans le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance ainsi que la construction des infrastructures nécessaires à la tenue des Coupes d'Afrique des Nations de football 2016 dames et 2019 messieurs. Pour le prochain exercice, le gouvernement camerounais mise sur un taux de croissance d'environ 6%, une inflation de 2,8%, un déficit du solde budgétaire hors don de 4,5%, ainsi qu'un déficit du compte courant d'environ 4,3% du produit intérieur brut PIB. Un rapport du Fonds monétaire international FMI paru il y a un mois dresse un tableau plutôt contrasté des performances économiques du pays, avec notamment une croissance du PIB réel hors pétrole de 5,5% en 2016 contre 5,1% en 2015. Une expansion de la masse monétaire au sens large de 7,7% en 2016 contre 8,6% en 2015. Une variation annuelle des prix à la consommation de 2,1% en 2016 contre 2,0% en 2015. Selon les projections de la même institution, le solde extérieur courant devrait se situer à moins 1,2% du PIB en 2016 contre moins 5,0% pour l'année finissante et le solde budgétaire global
dont compris à moins 5,6% en 2016 contre moins 5,1% pour l'année qui s'achève. Nous vous l'indiquions en titre infrastructure routière, l'agence japonaise de coopération internationale JICA veut injecter des financements d'un montant de 25 milliards de francs CFA à l'État camerounais afin de participer à la construction d'une route de 67,5 km entre les localités de Mintom et Lélé dans la région du sud Cameroun. C'est ce qu'on a appris au cours d'une mission que viennent d'effectuer des responsables de la JICA au Cameroun. Le projet routier subventionné est partie intégrante de la route Ndjoum-Keta, qui est elle-même une composante de l'axe routier devant relier les villes de Saint-Mélima au Cameroun et de Ouesso au Congo-Brazzaville, que la BAD présente comme étant le maillon manquant de l'intercapitale Yaoundé-Brazzaville. Avec ce financement japonais, le Cameroun devrait pouvoir boucler l'enveloppe nécessaire à la construction de la partie camerounaise de cette route transfrontalière. Pour rappel, la partie camerounaise de la route Saint-Mélima-Ouesso devrait coûter 119,8 milliards de francs CFA, dont la majeure partie a déjà été mobilisée par divers bailleurs de fonds tels que la BADEA, la BID, la BAD, le Fonds saoudien de développement, le Fonds koweïtien. L'itinéraire total à bitumé s'étire sur 651 km, dont 335 km en territoire congolais et 216 km en territoire camerounais. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, nous vous invitons plutôt à un zoom au Bangladesh où Mohamed Yunus ne cherche pas à résoudre le problème de la pauvreté, mais tente d'aider une personne. C'est selon ce principe qu'il a créé la première institution de microcrédit au début des années 80, la Grameen Bank. Aujourd'hui, sur les 7 500 000 clients de la Grameen, 65% sont sortis de la pauvreté en 5 ans. Mohamed Yunus, faut-il le rappeler, a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006. Grameen Bank est une entreprise comme n'importe quelle entreprise. Grameen Bank a des actionnaires comme n'importe quelle entreprise. Et la Grameen Bank fait des bénéfices comme n'importe quelle entreprise. La Grameen Bank redistribue ses profits aux actionnaires sous forme de dividendes comme n'importe quelle entreprise. Et la Grameen Bank a été très rentable dès le début. Ainsi, nous avons pu reverser une part de nos dividendes à nos clients. C'est une société rentable autant qu'une société peut l'être. Mais elle est détenue par des femmes pauvres. Personnellement, je ne cherche pas à résoudre le problème de la pauvreté. Je tente d'aider une personne. Donc, si je peux être utile à une personne, si une personne pauvre peut gagner davantage d'argent grâce à moi, je serai très heureux. Si je peux le faire pour 2, je me sens plus heureux. Si je peux le faire pour 5, je suis encore plus heureux. C'est le point de vue que je défends. Si je gagne de l'argent et que j'améliore le revenu et la situation de ces personnes, ça me rend heureux. C'est ainsi que la Grameen Bank s'est développée. Et ce processus de croissance se poursuit. Et cela a un réel impact sur le niveau de vie de nos clients. Donc, je dirais qu'il est vraiment possible d'améliorer la qualité de vie des personnes les plus pauvres, d'améliorer les conditions de la pauvreté, afin qu'ils puissent en sortir. Aujourd'hui, sur les 7 500 000 clients de la Grameen, 65% sont sortis de la pauvreté en 5 ans. Et chaque jour, chaque mois, de plus en plus de gens sortent de la pauvreté. C'est donc quelque chose de très important. Ce n'est pas du tout marginal. J'ai l'ambition de répandre ce système dans le monde entier, et on retrouvera le même résultat. Les plus pauvres remboursent toujours leurs prêts, c'est certain, à 100%. Alors que nous sommes confrontés à une crise financière au niveau mondial, à l'heure où certaines banques s'effondrent et où les grandes entreprises sont en difficulté pour payer leurs actionnaires, frôlant la faillite, la Grameen Bank reste encore forte. Le taux de remboursement tourne toujours autour des 100%. Nous n'avons aucun problème. C'est toujours une banque très saine. Lorsque vous restez proche de la population, vous solidifiez votre business. Il ne reste plus ensuite qu'à le diversifier.
C'est toujours la même chose. On parle toujours de whitewashing, de blanchiment, de greenwashing. Quel que soit le terme que les autres emploient, nous faisons du poverty washing. Nous nettoyons la pauvreté. Et tout le monde de s'écrier. Et ça sonne bien. Personne n'avait jamais pensé que cela pourrait être fait. Et certains de se dire, pourquoi n'avons-nous pas utilisé leur méthode? Fonctionner comme la gramine nous apporterait une bonne réputation. Pourquoi n'avons-nous pas fait cela? Après tout, nous sommes des êtres humains, nous voulons être applaudis parce que nous avons fait une bonne action. Si on les imite, nous serons applaudis. Quand nous vendons des produits Danone sur le marché, personne ne nous applaudit. Ce sont des produits qui se vendent bien, c'est tout. Mais quand vous faites ce que fait Danone au Bangladesh, tout le monde vous applaudit. C'est une très bonne publicité. Pour quelque raison que ce soit, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, Danone ne fait pas de profit au Bangladesh, c'est certain. Ils devraient donc en retour obtenir une reconnaissance méritée, parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, pourquoi ne pas l'applaudir? Ainsi, si Danone fait de bonnes choses, applaudissons-les pour cela. S'ils font de mauvaises choses, condamnons-les. Mais s'ils font de bonnes choses, eh bien, applaudissons-les. Il pourrait exister deux types d'entreprises, l'entreprise à but lucratif et l'entreprise socialement responsable. La différence entre les entreprises à but lucratif et l'entrepreneuriat social sont les suivantes. Les entreprises à but lucratif peuvent me rendre riche. L'entrepreneuriat social peut faire une différence dans le monde. Voilà le choix que j'ai à faire. Combien de temps et quels moyens je consacre à l'une et à l'autre? Je pense que les entreprises à but lucratif sont uniquement vouées à faire de l'argent. Donc moi, je prends une part de cet argent pour faire de l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre la fin et les moyens. On cherche à gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Ça n'a aucun sens. Pourquoi devrais-je toute ma vie gagner de l'argent? Gagner de l'argent pour faire quoi? Pour réaliser quoi? Place à présent au chiffre du jour. Il est de 25 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise la contribution du Japon à un projet routier reliant le Cameroun au Congo-Brazzaville. Avant de clore ce programme économique, le rappel de son épine dorsale, quand la route passe, le développement suit, infrastructure routière, le Japon veut injecter 25 milliards de francs CFA dans un projet routier reliant le Cameroun au Congo-Brazzaville. Il s'agit du projet que la BAD présente comme étant le maillon manquant de l'intercapitale Yaoundé-Brazzaville. Et pour l'étranger, direction le Bangladesh, où Mohamed Younous ne cherche pas à résoudre le problème de la pauvreté, mais tente d'aider une personne. C'est selon ce principe qu'il a créé la première institution de microcrédit au début des années 80. La Grameen Bank, aujourd'hui, sur les 7 500 000 clients de la Grameen, 65 sont sortis de la pauvreté en 5 ans. Faut-il le rappeler, Mohamed Younous a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006. Et bien, nous avons zoomé sur cette initiative de ce grand homme. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique sur la chaîne Info. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Ansem Tadjoufo. Nos programmes se poursuivent.